Le pasteur revenu de la mort. Dans la ville d'Onitsha, au sud-est du Nigeria, vivait un homme nommé Pasteur Emmanuel Chukwuma. C'était un homme de Dieu fervent, connu pour ses prières puissantes et sa foi inébranlable. Mais derrière cette image de sainteté, le pasteur Emmanuel avait commencé à s'égarer. L'orgueil s'était peu à peu installé dans son cœur. Les membres de son Église l'admiraient tellement qu'ils l'appelaient « l'homme que Dieu écoute toujours ». Peu à peu, il avait commencé à croire que sans lui, même Dieu ne pouvait rien faire. Le jour de sa mort. Un dimanche matin de 2010, alors qu'il prêchait à l'église, Emmanuel ressentit une douleur vive à la poitrine. Il s'effondra devant la chaire, la Bible encore ouverte dans ses mains. Les fidèles crièrent, pleurèrent, prièrent, mais en vain. L'hôpital confirma la terrible nouvelle. Le pasteur Emmanuel était mort. Son corps fut placé dans la morgue de l'hôpital général d'Onitsha. Pendant 3 jours, les médecins attestèrent de sa mort. Mais le 3e jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le voyage de son âme. Pendant que son corps reposait sans vie, l'âme du pasteur Emmanuel voyageait. Je me suis retrouvé dans un lieu si lumineux que mes yeux ne pouvaient le supporter, raconta-t-il plus tard. Une voix douce mais puissante me dit « Mon serviteur Emmanuel, tu as commencé avec humilité, mais tu t'es perdu dans la gloire des hommes. Viens voir ce que deviennent ceux qui oublient pourquoi je les ai appelés. » Un ange le conduisit à travers un grand portail doré, le ciel. Il y vit des multitudes en vêtements blancs, chantant des louanges. Il reconnut des pasteurs, des femmes de foi, des enfants morts dans la pureté. L'amour et la paix y régnaient. Mais ensuite, l'ange lui dit « Tu dois aussi voir ce que ton orgueil a failli te coûter. » Et soudain, tout changea. Une obscurité épaisse tomba, des cris, des lamentations, une odeur insupportable. Emmanuel se retrouva devant une vallée de feu. L'enfer. Il vit des âmes enchaînées, des hommes d'église qui avaient prêché pour l'argent, des fidèles qui vivaient dans le péché en secret. Je vis un ancien ami pasteur que je connaissais. Il criait « Dis-leur qu'ici, la repentance est trop tard. » Emmanuel tomba à genoux, pleurant, demandant pardon. Une voix retentit, majestueuse et remplie d'amour. « Je te donne une seconde chance. Retourne et avertis mon peuple. Le ciel est réel, l'enfer est réel. Dis-leur de se repentir pendant qu'il est encore temps. » Le retour à la vie. Au même moment, dans la morgue, l'un des assistants remarqua que le drap du pasteur bougeait. Les infirmiers accoururent, terrifiés. Le corps du pasteur Emmanuel revenait à la vie après 3 jours. Il se leva lentement, tremblant, les yeux remplis de larmes. Ses premiers mots furent « J'ai vu le ciel et l'enfer. Dieu m'a sauvé de justesse. » Le message. Dès ce jour, Emmanuel changea radicalement. Il vendit sa voiture de luxe, utilisa ses biens pour aider les orphelins et les veuves. Il prêchait désormais avec humilité, répétant sans cesse « Ne prêchez pas pour la gloire, prêchez pour les âmes, car le ciel et l'enfer ne sont pas des fables. » Son témoignage fit le tour du Nigeria. Beaucoup donnèrent leur vie à Christ après avoir entendu son histoire. Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Le pasteur Emmanuel est devenu un signe vivant que la miséricorde de Dieu est réelle, mais aussi que le jugement de Dieu est certain. Le ciel et l'enfer ne sont pas des mythes, ils attendent chacun selon ses œuvres.